Militant de la cause animale, voulant abolir la pêche et l'élevage. En voyant ces vidéos, il y a les gens qui s'indignent, il y a les gens qui se révoltent. Je vais à Évreux, au moment où s'ouvre le procès de militants radicaux dont on parle beaucoup. Ce sont les extrémistes de la cause animale qui prônent la rébellion et des actions chocs contre les éleveurs et les bouchers. Je dois retrouver l'un d'entre eux au tribunal de grande instance d'Évreux. Il s'appelle Vincent et il entend utiliser son procès pour faire valoir ses idées. Bonjour. Bonjour. Anne. Bonjour. Vincent, 32 ans, est un militant antispéciste, c'est-à-dire qu'il conteste toute hiérarchie entre les espèces. Pour lui, les animaux ne doivent être ni exploités ni mangés. Aujourd'hui, il est jugé pour avoir libéré un élevage de dindes. Alors ce procès, en quoi il est important pour vous, hein? Il est important parce que c'est la continuité de nos actions en fait. Quand on commence à désobéir, quand on fait des actions de désobéissance civile, on sait très bien que tout ce qui arrive aujourd'hui, ça peut arriver. Oui, c'est dans l'ordre des choses. Exactement. Vous y attendiez. Voilà, on y est préparé, on le sait, que quand on fait ces choses-là, ça peut aller jusqu'au procès. Hein. Mais c'est quand même votre premier procès. C'est mon premier procès. Hein. Vous personnellement. Ouais. Aujourd'hui, on veut en faire une tribune politique contre l'élevage et montrer que c'est pas à nous qui libérons les animaux d'être sur le banc des accusés, mais c'est plutôt les personnes qui écorchent ces animaux, les découpent et les mangent. Nous, on se bat pour un monde plus juste, un monde de paix, pour qu'on arrête d'exterminer les animaux à hauteur de 2000 par seconde et 400 millions par jour dans le monde. Aujourd'hui, la désobéissance civile, dans la situation d'urgence dans laquelle on est, elle est légitime. Et vous dites même, elle est inévitable. Elle est inévitable. Notre lutte, comme toutes les autres, elle ne pourra pas faire l'économie de grands procès médiatiques parce que c'est comme ça qu'on change la société et son regard. Vincent comparaît avec 13 autres personnes pour vol aggravé, entrave à la liberté de travail, dégradation en réunion et violation de domicile. Dans le mouvement de panique, au moment de l'ouverture des portes de l'élevage, 1400 dindes auraient péri étouffées. On entend de plus en plus parler de ces actions coup de poing contre des éleveurs ou des bouchers. Entre 2018 et 2019, le nombre d'intrusions d'antispécistes dans des exploitations a triplé en France. Ceux qu'on appelle les antispécistes multiplient les actions, parfois violentes, on en parle régulièrement. La viande est un meurtre, disent-ils. Vitrines brisées, graffiti. Ces derniers mois, des boucheries sont prises pour cible. Des manifestations sont organisées devant des abattoirs. Les auteurs, des militants qui s'opposent à toute forme d'exploitation animale, notamment l'élevage. Autre critique, la maltraitance des animaux. Des vidéos tournées dans des abattoirs ont révélé des dérapages. Pendant la suspension d'audience, Solveig Alloin, la porte-parole de l'organisation Boucherie Abolition, explicite aux médias la cause antispéciste. Il s'agit d'un génocide, il s'agit d'un génocide industriel. L'activité même de l'élevage consiste à faire naître pour assassiner. Et il se trouve que l'élevage est le premier coupable du dérèglement climatique. Si l'Amazonie brûle à cause de l'élevage, les océans sont acidifiés, les animaux libres disparaissent à cause de l'élevage. Mais dites-moi, Vincent, c'est un peu une guerre. C'est une guerre. Vous me le décrivez comme une guerre. C'est exactement une guerre. Sauf que c'est pas nous qui l'avons déclarée, celle-là. C'est eux qui l'ont déclarée aux animaux. Et nous, on est juste là pour qu'ils retrouvent la paix. Mais si c'est une guerre, vous êtes des combattants. On est des combattants, on résiste avec des victimes d'animal, ouais. Des résistants, on peut dire ça, ouais. Mais avec des armes. Avec des armes, avec nos armes. Mais quelles sont-elles? Et les mots et les actes. La force de la désobéissance et du pouvoir citoyen, quoi. Célébration de la désobéissance civile, engagement jusqu'au sacrifice personnel, tout comme d'autres activistes radicaux. Oui. Vincent n'a pas hésité à braver la loi au nom de sa cause. Mais comment la justice considère-t-elle ces nouveaux militants? Comment se défendent-ils? Alors vous êtes avocat des partis de quel parti?
On est les conseils de 8 prévenus. 8 sur les 14. Voilà, 8 prévenus sur les 14, absolument. Moi, j'aimerais qu'on revienne sur ce discours de radicalité, vous qui défendez ceux qui tiennent ce discours. Oui, je comprends que ces grands mouvements citoyens qui appellent parfois des actions un peu radicales fassent peur. Oui, et violentes, en tout cas dans la Voilà, dans la mise en œuvre. Dans la mise en œuvre. Mais en même temps, le paradoxe, c'est que ça fait peur, mais c'est porté par la peur. C'est-à-dire que cette nouvelle génération, parce qu'il y a une dimension générationnelle très forte, elle pose des actes. Au fond, en traitant le vivant comme on le traite, c'est quelque chose qui est dégradant et discréditant pour nous, en tant qu'humains, et pour notre conception du vivant et de l'humanité. On peut discuter des méthodes, bien sûr. On n'oublie pas non plus le fait que... Et le discours violent. Et le discours violent. Dans ce les qui commence à être dit par la Cour européenne des droits de l'homme et un certain nombre de juges et un certain nombre de professeurs de droit, c'est que plus les causes sont perçues comme universelles, plus il y a une forme d'admissibilité de moyens qui avant n'auraient jamais été admis. Voilà. Il y a les magistrats qui commencent à être infusés par cette inquiétude, cette colère citoyenne, et qui, au nom de ce principe de proportionnalité, relatent ou font preuve parfois d'une grande bienveillance. D'accord. Un des meilleurs exemples de la bienveillance des juges envers certaines actions militantes, c'est en septembre 2019 la relaxe remarquée de ces activistes. Ils avaient décroché en mairie une centaine de portraits du président de la République pour protester contre l'absence de mobilisation face à l'urgence climatique. La justice a validé la légitimité de leur action. Une première. On peut qu'en être reconnaissant et prendre cette décision comme une décision qui va dans le bon sens de l'histoire. C'est la reconnaissance de plusieurs années de travail et de militantisme, justement pour faire reconnaître que les actions qu'on mène, en fait, au-delà d'être légitimes, elles sont même nécessaires. C'est ce que vient de reconnaître le tribunal aujourd'hui. Et donc vraiment beaucoup de joie et une incitation à continuer dans ce qu'on fait, en fait. Sur les bancs du palais de justice d'Évreux, on trouve face à face les militants animalistes et des représentants du monde agricole, dont ce couple d'éleveurs bouleversés par l'intrusion du commando chez eux. Vous êtes les éleveurs de l'élevage dans lequel les dindes ont été... Voilà. Ont été quoi? Vous dites quoi, vous? Étouffés. Ah, vous dites étouffés, parce que de l'autre côté, on dit libérés. Il n'y a pas eu de libération. Ils sont rentrés tous en ligne dans le bâtiment, ils ont ouvert les portes pignons, le soleil éblouit à l'autre bout, les animaux, ils n'ont pas la même vision que nous. Ils sont tous montés les uns sur les autres, comme dans un stade de foot, comme si on n'ouvrait pas les portes et qu'on poussait tout le monde. Il y en a un tiers des animaux étouffés. Oui, mais ces bêtes vont mourir. Oui, mais pas atrocement. L'élevage est voué à oui, cela. mais pas atrocement étouffé et abandonné comme ça. Je trouve ça atroce, quoi. Nous, on s'en occupe tous les jours, on va les soigner tous les jours. On leur donne à manger, on leur donne à boire, on vérifie qu'ils n'aient pas chaud, qu'ils n'aient pas froid. Eux, ils rentrent dans un bâtiment, ils affolent tout le monde et ils tuent un tiers du bâtiment. Non. Mais est-ce que vous comprenez, est-ce que vous arrivez à comprendre leur militantisme? Moi, ça me dépasse. Je n'arrive pas à comprendre jusqu'où ils veulent aller, ce qu'ils veulent vraiment. Et... Pour eux, l'être humain et l'animal, c'est le même niveau. Oui, on a compris qu'ils ne veulent plus d'élevage du tout, plus d'exploitation animale. Je trouve ça Ça vous paraît inconcevable? Inconcevable, il y a plein de choses qui vont se passer, c'est impossible. Notre métier d'éleveur, c'est élever des animaux pour donner de l'alimentation. Il n'y a pas plus noble que le métier d'agriculteur. Mais est-ce que vous n'avez pas envie de leur parler directement hors du procès pour dire ça, pour que vous vous compreniez? Je ne pense pas qu'il y ait une compréhension entre nous deux. C'est pas possible? Non, je pense pas. Et vous voulez en retirer quoi de ce procès? Qu'on nous foute la paix, qu'on nous laisse travailler, faire notre travail, qu'on arrête les intrusions et nous pourrir la vie tout le temps. Ouais, vous avez peur que ça recommence? J'espère pas, quoi. Oui. Mais j'ai l'impression que vous êtes très choqué de la détermination de ces militants. Je sais pas, pour moi l'élevage, c'est des milliers d'années que ça existe l'élevage. Je sais pas comment on peut l'abolir du jour au lendemain. Pour moi c'est impensable, quoi. Sans concertation, sans discuter, on rentre chez vous, on pète tout, on sort tous les animaux dehors. Je comprends mais pas. Dans ce cas-là, ils imposent leur vision à tout le monde. Est-ce qu'il ne faut pas plutôt laisser la liberté à chacun de choisir effectivement ce qu'il souhaite consommer, comment c'est élevé, etc. Ouais, vous ne les comprenez pas du tout et eux ne vous comprennent pas du tout. Oui, c'est ouais, c'est comme ça. Merci beaucoup. Merci pour votre témoignage. Éleveurs contre antispécistes. Dans l'enceinte du tribunal,
ces deux camps semblent inconciliables. J'ai parlé avec deux éleveurs qui sont les éleveurs, si j'ai bien compris, de cette fameux élevage de dinde dans lequel vous êtes entrés. Et ils étaient très émus par l'action qui avait été la vôtre. Et je me dis, j'aurais aimé que vous entendiez carrément leur parler à eux. Je me dis, est-ce que vous avez une vision chacun tellement différente? Pour leur dire quoi? Et justement, c'est ça, vous pensez que vous n'avez rien à leur dire? Mais non, puisque leur métier, c'est de faire naître des animaux, de les mutiler. Eux, ils disent on s'en occupe bien. Mais on peut pas être d'accord sur ça. Même les élevages bio, plein air, etc., ça reste une exploitation des animaux. Ils vont de toute façon finir égorgés, pendus à un crochet à la fin. C'est pas un métier normal. Vous faites naître des individus en sachant pertinemment que vous allez les abattre à telle date. Oui. Ils sont même pas encore nés. Vous savez à quelle date ils vont se faire égorger. Oui. Donc vous dites que ce métier, il peut même pas exister. Il ne doit pas exister. Mais vous comprenez ce que j'essaie de dire? Je comprends, bien sûr, je comprends votre position. Je comprends la vôtre, je comprends la leur. Et ce que je vois, c'est le résultat, à savoir que on est dans une impasse. Et vous êtes déjà mis dans la position du troisième acteur, qui sont les animaux, les victimes de ça? Vous avez déjà essayé de vous mettre à leur place? Non. Mais je ne suis pas un animal. Mais non, mais vous n'êtes pas non plus une personne de couleur, et pourtant je suppose que vous êtes antiraciste. Vous arrivez à vous mettre à la place... Vous voulez dire que je peux arriver à me mettre à la place d'un noir et pas à la place d'une poule? En l'occurrence, là, donc vous êtes antiraciste, mais vous êtes spéciste. Non, mais je ne sais pas. D'abord, je suis pas là pour parler de moi. Bien sûr que si je fais un effort, je peux me mettre à la place d'un animal. Mais je réponds à vos questions. Mais c'est pas ça que je veux dire, Vincent. C'est que je ne vais juger personne. Ceux qui vous jugent, ils sont derrière cette porte. C'est pas moi. Je crois que vous avez compris ma position. Mais comme vos questions ont une résonance spéciste, je suis obligé de relever parce que voilà. Oui, enfin, je ne pense pas qu'elles ont tout le temps une résonance spéciste. Je pense que je vous ai posé des questions que j'essaye d'être le plus, non pas neutre possible, mais d'essayer de rendre les choses les plus claires possibles. Quelques jours plus tard, un dimanche de septembre pluvieux, je retrouve Vincent et sa compagne Alizée à Paris pour une manifestation sur la place du Palais Royal. En attente de la décision de justice qui le concerne, Vincent poursuit ses actions militantes. 1, 2, 3. On va se mettre en place. Ce matin, la manifestation d'Anonymous for the Voiceless est autorisée et elle prend des airs de performance artistique. Hop, encore un pas, voilà. Voilà, là on est à notre place, il est 16h30, normalement il pleut plus donc on reste là. On essaye de garder ce cube le plus grand possible pour que tout le monde nous voit là, qu'on amène tous les gens de la place. Vous êtes parfaits à rester dans cette position le plus immobile possible. Je vous dirai quelle heure il est petit à petit. Bon courage. Le cube de la vérité est constitué de militants silencieux qui portent des masques. Ils diffusent sur des écrans ouverts vers les passants des images chocs montrant les coulisses de l'industrie de la viande et de la pêche. Ce jour-là, deux célébrités du mouvement antispéciste sont présentes pour épauler Vincent. Il s'agit de Natasha et de Luca, un couple d'influenceurs, des Australiens véganes, très populaires sur YouTube et sur les réseaux sociaux. Donc il y a deux types d'actions, légales comme celle d'aujourd'hui, mais aussi illégales, c'est ça? Est-ce qu'elles ont le même impact? C'est une question très intéressante, parce que la légalité et la moralité ne sont pas toujours synonymes. Par exemple, tout ce qui s'est passé dans l'Allemagne nazie était légal, n'est-ce pas? L'esclavage aussi. Donc on voit bien que ce qui est légal n'est pas forcément moral. Et c'est la même chose avec l'exploitation animale. Donc même si certaines actions sont techniquement illégales, les activistes sont engagés dans des actes qui sont moralement justes. C'est la désobéissance civile. Et certains d'entre eux, comme Vincent, se retrouvent au tribunal. Martin Luther King a été mis en prison. Et quand on regarde le passé, on sait bien que c'est le racisme qui a été condamnable. Et on se demande comment la société de l'époque a pu se comporter comme ça. De nombreuses figures que nous admirons pour leurs actions aujourd'hui ont fait des choses illégales pour faire progresser les droits d'autres humains. Donc la désobéissance civile, c'est pas seulement une possibilité, c'est une nécessité. Une nécessité.
Tout à fait. L'histoire nous le montre. L'esclavage ne s'est pas arrêté parce que quelques individus ont cessé d'être racistes. Il a fallu que des abolitionnistes mènent le combat. C'est la même chose pour la libération des femmes, pour les droits des homosexuels. Tous ces enjeux de justice sociale ont demandé des actions de désobéissance civile pour créer des débats de société qui ont conduit au changement. Donc vous pensez qu'il faudrait davantage de procès? Oui. Oui, vraiment. Aux États-Unis, de nombreux activistes n'attendent que ça. Ils veulent être jugés. Ils le veulent vraiment. Parce qu'un procès est une tribune. Oui, on a besoin de lumière sur ces sujets. La visibilité. Oui, de la visibilité. Oui, transparence. On a vraiment besoin de transparence pour montrer toute la documentation que nos activistes ont recueillie sur ces usines de la mort. Et ça fera du mal à cette industrie, parce que l'industrie agroalimentaire cache délibérément ces images. Ils savent que si la plupart des gens les regardent, eh bien ces personnes changeront leur habitude de consommation et ça impactera l'industrie. C'est aussi simple que ça. Ces vidéos de souffrance animale qui tournent en boucle se sont propagées sur Internet et elles ont été relayées dans les journaux télévisés depuis quelques années. Leur impact a déjà contribué à changer le comportement alimentaire des Français. La consommation de viande a baissé de 12% en 10 ans, alors que les marchés véganes et végétariens ont augmenté de 24% en 2018. 7 Français sur 10 seraient aujourd'hui favorables à une évolution du droit en faveur du bien-être animal. Vincent, vous êtes content? Oui. Mais ce que je trouve incroyable, c'est que je vois qu'il y a des tas de gens qui... tout le monde est écœuré, mais et quand certaines personnes des vôtres les engagent à venir un peu plus près pour voir, ils disent non, je veux pas voir de plus près, tellement ça les... Vous voyez, les dégoûte. Vous voyez le paradoxe qu'il y a, on dit tous on sait, on fait des efforts, et puis dès qu'on met les images en face, non, je veux pas voir ça. Ouais. C'est quoi pour vous? C'est le déni de réalité? Mais oui, parce que tout le monde sait que c'est mal en fait. C'est de la violence brute. Et inconsciemment, on veut pas reconnaître que c'est qu'on participe à ça. Beaucoup d'images dans ces vidéos sont choquantes pour pas mal de gens. Ça apporte de l'émotion chez les gens. C'est bien ce que vous voulez provoquer. Oui, j'espère. C'est ce que nous on a vécu en découvrant ces images pour la première fois. En fait, vous voulez partager avec le plus grand nombre ce que vous avez découvert. Et pour vous, c'est venu comment, Vincent? Parce que je crois que c'est pas venu... vous avez 32 ans. Et c'était plutôt après 25 ans? À 29 ans, ouais. Oui, 29 ans. Mais pourquoi vous avez une date si précise? Parce qu'il y a toujours un déclic, en fait, même si des années avant, on est sensible à ça et on se cherche des excuses, comme tout le monde. On sait plus ou moins comment ça se passe, parce que maintenant, on peut plus l'ignorer. Ces images, on les connaît, toutes et tous. Et vous avez un déclic, et ça peut être n'importe quoi. Pour moi, ça a été un documentaire qui s'appelle Terrien, qui est gratuitement sur YouTube, qui dure 1h30 et qui fait de A à Z l'exploitation animale, que ce soit pour la viande, le lait, les œufs, la fourrure, les cires, les rodéos, etc. Oui. Et vous sortez de ça, et je vous garantis que vous avez la boule au ventre. Et moi, je me suis dit que je ne mettrais plus jamais un centime dans cette industrie, en fait. Et vous, Alizée, c'est quoi vous êtes plus jeune que Vincent, et vous étiez peut-être déjà engagé? Moi, j'ai arrêté de les manger à 13 ans. Et voilà, en fait, on est tellement dans une société spéciste qu'on se dit, en fait, c'est moi qui suis trop sensible. Voilà. Vous le dites, ça, quand même. Oui, parce qu'on est baigné là-dedans, et tant depuis qu'on est petit, on est dans cette idéologie spéciste. On nous apprend que les autres animaux sont inférieurs, que ils sont là pour qu'on les mange, et tant qu'on remet pas ça en question, en fait, on peut pas avancer. Et une fois qu'on comprend, on se dit c'est injuste. Si c'était des humaines et des humains à leur place, en fait, on se battrait pour eux. Pourquoi on se bat pas pour les autres espèces? Ils sont comme nous. Ouais. Mais j'ai l'impression que vous êtes très en souffrance tous les deux. Vous souffrez. C'est eux qui souffrent. Non, mais moi je vous vois vous souffrir. Vous avez un discours de gens qui souffrent. Oui, vous mais souffrez du fait que tout le monde est spéciste. Par rapport à la leur, c'est absolument rien, quoi. Nous, tout va bien, quoi. Vous respirez pas la joie de vivre, hein? On respirera la joie de vivre quand on sera dans une meilleure société et que. Mais vous êtes prêt toute votre vie à avoir cette colère, ce discours? Oui, on est prêt à passer le reste de notre vie à se battre contre ça. Nous, ce qu'on ne comprend pas, c'est les gens qui ne sont pas révoltés. Les gens qui ne sont pas en colère. En fait, vous êtes en colère et révolté, vous ne comprenez pas la grande masse de ceux qui ne le sont pas.
Mais et comment vous vivez dans ce monde totalement spéciste? Vous avez quel genre d'amis? C'est ça qui m'intéresse le plus en fait. Parce que je vous vois difficilement avoir des amis. Mais c'est pas vital les amis. Hein. Donc vous êtes seul, vous êtes très seul. Non. Enfin, vous avez vos amis de la cause. Il faut des gens qui se sacrifient pour une lutte, il en faut, et ça ne nous dérange absolument pas d'être ces personnes-là. Donc vous êtes quelqu'un qui vous sacrifie? Oui, quand on fait des actions comme ça, qu'on les revendique jusqu'au bout, la lutte elle se vit au quotidien, on peut être en prison, on peut être je sais pas où. Donc moi ce que je sais c'est que tant que je pourrai, je continuerai à faire ça. Mais comment vous voyez comment dans 10 ans? Si l'élevage n'est pas aboli, on se voit pas. Ah, carrément. Mais bien sûr, c'est la planète qui est en train de mourir en fait. Il y a juste à regarder les rapports. C'est pas nous qui le disons, c'est-à-dire on va tous les mourir. Scientifiques. Il y a les scientifiques qui le disent et il n'y a pas besoin. Voilà, on voit très bien que on court à notre perte. Voilà. C'est les gens des pays pauvres qui vont prendre en premier. Ouais. Ça, absolument. Les libérations d'animaux dans les élevages. C'est contre vous? Ouais. Parce que vous manifestez ici? Non, parce que justement on va dans les élevages pour les sortir. Et du coup, ils nous ont suivis à cette occasion-là. Oui, je vous coupe 2 minutes. Merci beaucoup de nous avoir accueillis. Merci à vous. Et bonne continuation. Ah bah ça, on va continuer. Oui, ça, je crois que vous êtes déterminés. Hein. Exactement. Il n'y a pas de doute là-dessus. Merci. Au revoir. Merci. Que l'on adhère ou pas au combat de Vincent, sa détermination ne peut que forcer le respect.